puisque vous êtes debout, puisque vous étiez debout, on va prier ensemble. Seigneur notre Dieu, nous te remercions pour la puissance de ta parole qui nous a amenés ici les uns et les autres. Et nous comptons sur toi pour que non seulement elle nous garde ici, mais qu'elle remplisse ce lieu à déborder de tous ceux qui te cherchent d'un cœur sincère. Sois avec nous cet après-midi. Donne-nous ta paix, ta présence, nous te le demandons au nom de Jésus. Amen. Je sais que l'après-midi, c'est un petit peu plus difficile, surtout les repas d'adventistes. On ne mange pas de cochon, mais on se rattrape sur autre chose. Pas vrai? Alors, bon, je sais que moi, je ne peux pas dormir. Je sais que vous pouvez dormir, mais je ne vous le souhaite pas. On a parlé hier et aujourd'hui, ce matin, de certains aspects. Je le disais hier, si on voulait travailler d'une façon complète sur la préparation autour de Jésus, il nous faudrait longtemps. Donc j'ai dû sélectionner quelques éléments parmi tous ceux qu'il faudrait considérer, en espérant que vous ayez l'envie de chercher par vous-même aussi et d'aller un peu plus loin. Et j'aimerais cet après-midi prendre un sujet un petit peu différent qui m'a été inspiré par l'actualité. On vit dans le monde aujourd'hui des événements qu'on n'a jamais vus, mais on vit aussi dans l'Église des événements qu'on n'a jamais vus. Je partageais certaines choses avec des amis à table. L'Église vit toutes sortes de choses assez incroyables et le monde encore plus. Et on a l'impression que même si on n'est pas capable d'étalonner le temps qui est devant nous, on a l'impression que les événements de la fin pourraient être déclenchés très rapidement. Et vous vous souvenez de ce que nous avons lu, c'est à savoir que les événements de la fin seront des événements qui vont se développer d'une façon rapide. C'est-à-dire que ça va, et tout d'un coup, c'est fini. Ce qui veut dire que c'est pendant que ça va encore qu'il faut se préparer. Et ça veut dire aussi que tant qu'on est en train de se préparer, on n'est pas prêt. Écoutez, vous le savez, mesdames, vous êtes en train de préparer le repas pour midi, et puis les gens arrivent trop vite, vous n'êtes pas prête parce que ce n'est pas fini. Donc, tant qu'on est en train de se préparer, on n'est pas prêt. Et quand on est prêt, on doit rester prêt. Et ça, c'est aussi un défi. C'est un défi. Je me souviens d'un prédicateur qui disait « Qu'est-ce qui est plus facile ? C'est de se marier ou de rester marié ?» Vous avez donné la réponse, hein? Ce qui veut dire que dans notre relation avec Dieu, c'est la même chose. On démarre tout feu, tout flamme, et on se met sur le mode de... Voilà. Et on avance. Mais c'est quelque chose qui doit vivre, quelque chose qui doit s'entretenir, quelque chose qu'il faut développer, agrandir, faire grandir, faire mûrir. Sinon, comme dans une vie de couple, ça meurt. N'est-ce pas? Et on en a parfois, certains en ont fait parfois l'expérience douloureuse. Alors nous vivons un temps où je crois qu'il est nécessaire d'ouvrir les yeux sur ce qui se passe autour de nous, sur ce qui se passe en nous, sur ce qui se passe à l'Église, pour discerner les signes des temps. Et il y a des signes des temps dans l'Église, comme il y a des signes des temps à l'extérieur de l'Église. Vous avez remarqué probablement que les événements qui se sont développés ces derniers mois, en particulier en Amérique du Nord, ont fait que les mouvements évangéliques ont repris du poil de la bête, si je peux dire les choses comme ça.
Si bien qu'on a une apparition ou une réapparition d'un certain nombre d'idées, de programmes qui avaient été mis en veilleuse par la nécessité et qui ressortent maintenant d'une façon assez forte à la faveur de mouvements qui favorisent ces programmes-là. Et vous avez peut-être entendu parler du mandat des 7 montagnes. En français, on emploie de préférence le mandat culturel, mais ça revient au même. Quels sont ceux qui ont entendu parler de ce mandat des 7 montagnes? Ça vous dit quelque chose? Non. Alors, on va regarder ça. En 1975, Loren Cunningham, Bill Bright et Francis Schaeffer ont prétendu avoir simultanément une même vision. Et dans cette vision, on leur a dit, il va falloir conquérir 7 montagnes pour que le royaume de Dieu puisse s'installer. Entendez par là 7 domaines particuliers dans la vie sociale et politique d'une nation, de manière à ce que le royaume de Dieu puisse s'installer. Et ces 7 montagnes sont la religion, la famille, l'éducation, la politique, les médias, l'art et le divertissement et le business. Est-ce que je pourrais juste demander aux techniciens de m'augmenter un peu le micro pour éviter que je tire trop et que je finisse complètement à murmurer? Si vous pouvez monter un petit peu ça, s'il vous plaît. Merci. Voilà les sept montagnes qu'il va falloir conquérir. Et l'idée est la suivante, si on arrive par la foi chrétienne à contrôler religion, famille, éducation, politique, médias, divertissement et business, on va pouvoir permettre au Christ d'installer son royaume sur la terre. Ça, c'est l'idée. Ce n'est pas la mienne, mais enfin, je traduis ce que ces gens prétendent avoir reçu comme révélation à ce moment-là. Alors, depuis 1975, cette idée est restée un petit peu en veilleuse. Elle a infiltré certains milieux, comme je le mentionnerai tout à l'heure, mais les événements de ces derniers mois ont permis à ces idées de faire surface. En réalité, c'est une réaction contre le sécularisme qui s'étend dans les pays occidentaux. C'est une réaction contre le rationalisme. Et on veut, à partir de ce moment-là, partir dans l'autre sens pour avoir une autorité religieuse qui s'installe dans notre pays. Alors évidemment, le premier pays qui est visé par cela sont ceux d'où ils viennent, c'est-à-dire les États-Unis, avec le désir de réinstaller une nation « In God we trust », en Dieu nous avons confiance. Et vous pouvez tout facilement voir des gens qui poussent dans ce sens-là. Ils disent par exemple, nous avons la responsabilité de faire valoir la seigneurie du Christ dans tous les domaines de la vie. La souveraineté de Dieu doit s'établir sur toute la société. Il s'agit par conséquent de conquérir la société et de la contrôler par les valeurs religieuses. Alors, quand vous entendez ça, il y a certains pays dans le monde où c'est le cas depuis longtemps, où on ne peut pas faire d'évangélisation, par exemple, parce que c'est contrôlé par la religion, par une religion. Mais il s'agit maintenant de chrétiens qui disent ça. Il va falloir qu'on contrôle tous les domaines de la vie. Et il s'appuie sur un certain nombre de passages bibliques. Par exemple, Genèse chapitre 1, verset 28, « Soyez féconds, remplissez la terre et assujettissez-la ». Donc ils utilisent des textes des Écritures où on a l'impression qu'il va falloir que le croyant assujettisse le monde. Ou bien alors, Genèse 2, 15, l'Esprit de l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. Donc nous devons cultiver et garder le monde.
C'est notre responsabilité. Et avec ça, ils vont donner une certaine légitimité biblique à leur philosophie politico-religieuse. Et on entend des phrases qui sont assez révélatrices. Par exemple, Philippe Gonzalez, il s'exprime en disant « Il ne s'agit plus de gagner le ciel, mais de conquérir la terre. » Vous voyez l'agenda ? Il va falloir refaire la nation où on est, une nation selon Dieu, refaire la grande Amérique avec le rêve américain, et une fois que c'est fait, il faut qu'on conquiert le monde avec la même méthode, c'est-à-dire de dominer sur les 7 montagnes, et qui courent, comme vous l'avez remarqué, tous les domaines de la vie d'une société. Alors il y a certains textes qui sont utilisés, Jérémie 29, « Recherchez le bien de la ville », vous savez, c'était le texte que Jérémie a envoyé aux déportés à Babylone, « Recherchez le bien de la ville, priez l'Éternel en sa faveur parce que votre bonheur dépend du sien. » Donc l'idée c'est de donner à une société une couleur religieuse très forte qui contrôle les différents aspects de la société. 1 Timothée 2, priez pour les rois. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Comment est-ce qu'on va amener tous les hommes à être sauvés ? En faisant ce que, en tant que chrétien, il faut faire. Vous voyez déjà la manière dont ils s'y prennent. Hein ? On n'est pas en train de parler de conversion. On n'est pas en train de parler de la puissance de la parole de Dieu. On est en train de parler de notre puissance pour contrôler ces éléments-là. C'est autre chose. Et ça ne se passe pas simplement en Amérique du Nord, parce que Jean Calvin, le fameux réformateur de Genève, dans certains de ses écrits, avait ouvert la porte déjà à ce genre de choses. Il avait d'ailleurs fait de Genève une cité chrétienne où il avait absolument cadré les choses de sorte que le comportement était obligatoire dans les normes chrétiennes, jusqu'à ce que ça explose, évidemment. Je pense aussi à Abraham Kuyper, qui est décédé en 1920 et qui avait développé aussi la même idée. Il a été Premier ministre des Pays-Bas pendant 5 ans, avec cette philosophie-là, ce désir de reconstruire une nation sainte. Il y en a d'autres aussi qui préconisent carrément d'utiliser les cours martiales pour juger toute désobéissance dans tous les domaines de la vie qui s'opposent au christianisme tel qu'ils le comprennent. Utiliser la cour martiale pour punir tous les problèmes qui existent et qui ne s'alignent pas avec leur vision du christianisme. On a là une dimension assez inquiétante et particulière, et sans être nécessairement si radicale. Cette idée-là, qui s'appuie sur la non-séparation du religieux et du civil, fait son chemin dans les milieux évangéliques un peu partout dans le monde. C'est un des éléments, par exemple, de ce mouvement qu'on connaît bien, qui est Jeunesse en mission, dont on utilise le recueil de chants parfois sans même savoir les philosophies qu'il y a derrière. Le christianisme devient par conséquent une mobilisation pour la conquête du monde. Vous voyez ce que ça veut dire ? Préoccupant. Alors, évidemment, cette situation n'est pas biblique. Et j'aimerais simplement donner 4 points qui sont bibliques, par contre, et qui nous permettent de dire qu'on ne peut pas aller dans ce sens-là. Le premier point, c'est précisément ce rejet de la séparation entre l'Église et l'État, entre le civil et le religieux. Vous vous souvenez de ce que Jésus avait dit, « Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu ». Et vous savez que si d'un côté, il y a beaucoup de gens qui veulent forcer cette séparation, les lobbies en Amérique du Nord pour que ce mur soit détruit sont très forts.
de façon à pouvoir, au nom de la foi chrétienne, imposer un certain nombre de normes morales. Et vous savez, ce sont des choses que l'on ne peut pas soutenir bibliquement parlant, mais il faut qu'on soit prudent. Il faut qu'on soit prudent parce que vous savez bien, comme moi, que lorsqu'on a un pouvoir, on est tenté de l'utiliser. Et on peut l'utiliser bien ou l'utiliser moins bien. Alors je vais vous donner un exemple. Un exemple qui n'est qu'un exemple, qui est limité dans le temps et dans l'espace, mais qui nous permet de voir que on pourrait facilement tomber aussi dans des travers de ce genre-là sans s'en rendre compte. Je prends l'exemple de la ville de Loma Linda, dont vous avez entendu parler. C'est là que se trouve le grand hôpital adventiste avec l'université, une énorme institution, colossale. Ce qui veut dire que dans la commune de Loma Linda, il y a un nombre très important d'adventistes qui se sont fait remarquer d'ailleurs par leur longévité, par leur mode de vie, par leurs valeurs, etc. Maintenant, il y a un certain nombre d'années en arrière, et je ne me souviens plus exactement quelle année, il y a des gens qui ont voulu ouvrir dans la commune de Loma Linda un restaurant McDonald's. Sur le comité de la ville, il y avait un bon nombre d'adventistes, évidemment, puisque une bonne partie de la population l'était. Et ils se sont opposés à ce qu'on ouvre un restaurant McDonald's à Loma Linda. Mais vous vous rendez compte, le berceau de la réforme sanitaire, vous n'allez pas ouvrir un McDonald's qui est là. Et puis en plus, un McDonald's qui est ouvert 7 jours sur 7. Dans la commune de Loma Linda, non. Alors, il y a eu une barrière énorme de la part de nos amis adventistes dans la commune pour que McDonald's ne s'installe pas dans leur commune. Mais quand vous y réfléchissez, ça pose un problème, ça. Ça pose un problème. De quel droit est-ce que l'on va imposer nos bonnes valeurs? On a acquis le principe que les bonnes valeurs sont le résultat de la conversion, n'est-ce pas? Donc on prêche l'Évangile, on amène les gens à développer avec Christ une relation particulière, forte, efficace, et on n'est pas sauvé par nos œuvres, mais nos œuvres sont le résultat de notre salut. Mais on n'est plus dans ce cadre-là ici. On est en train de dire McDonald's, non, dehors. Nous, on mange végétarien ici. Alors vous voyez que quand tout d'un coup, on se retrouve en force dans une situation, peu importe laquelle, on peut être tenté d'utiliser cette majorité ou cette force d'une façon qui n'est pas nécessairement en accord avec notre théologie. Et on ne s'en rend pas compte. Mes amis, tous ceux qui siégeaient sur le comité de la ville, ce n'étaient pas tous des niais, des gens, des simplets. C'était des docteurs, c'était des médecins, c'était toutes sortes de la crème de l'université. Mais ils ne se sont pas rendus compte qu'il y avait un problème entre leur action et notre théologie qui ne s'accordait pas. Simplement un exemple pour montrer que lorsqu'on a le pouvoir, il va vraiment falloir réfléchir à 2 fois pour voir de quelle manière on va l'utiliser. Est-ce que l'utilisation de l'autorité que l'on a se fait en accord avec notre théologie ou non? Alors, je ne suis pas en train de jeter la pierre à ces gens du mandat des 7 montagnes, je suis simplement en train de dire, c'est une perspective qu'en tant que chrétien adventiste, je ne peux pas recevoir. Et le premier point pour lequel je ne peux pas le recevoir, c'est parce que ça milite contre la séparation du religieux et du civil. Et vous savez très bien, non seulement par les événements dans le monde, mais par les prophéties et par les textes bibliques, que quand le mur de séparation entre le religieux
et le civil est enlevé, ça donne immédiatement lieu à la persécution, sous une forme ou sous une autre, peu importe. Mais c'est la porte ouverte à imposer un certain nombre de bonnes choses à des gens qui n'ont pas compris. Et là, on a une situation qui est en conflit avec la manière dont le Christ nous a appris à répandre son évangile. Le deuxième point, c'est que nous n'avons pas la responsabilité d'établir le royaume de Dieu sur terre. Dans son entrevue forcée avec Pilate, Jésus a répété à plusieurs reprises « Mon royaume n'est pas de ce monde ». Et il va préciser « Si mon royaume était de ce monde, mes disciples ils seraient tous en train de faire la guérilla. Et s'il fallait que ce royaume s'installe maintenant, moi j'envoie des légions d'anges et puis c'est terminé. Mon royaume n'est pas de ce monde. » Alors, Dieu va établir son royaume sur la nouvelle terre, et en attendant, il va établir son royaume en nous par l'action du Saint-Esprit. Mais Dieu ne nous a pas demandé d'établir le royaume, son royaume sur la terre pour permettre à Jésus de revenir. C'est une lecture non biblique du texte biblique, vous le comprenez bien. Troisièmement, cette manière de voir les choses rejoint l'attitude des pharisiens du temps de Jésus. Les pharisiens étaient très opposés aux Romains. Les Sadducéens étaient copains avec les Romains. Les Sadducéens avaient dit, si on ne peut pas les mettre dehors, on a meilleur temps d'être amis avec eux. Et ils ont essayé de profiter de certains avantages que les Romains pouvaient leur donner. Et c'est comme ça que les souverains sacrificateurs du temps de Jésus étaient Sadducéens. Parce que c'était un poste qui s'achetait, vous comprenez ? Les pharisiens, par contre, haïssaient profondément l'envahisseur qu'il faut absolument mettre dehors et rétablir le grand Israël, le vrai Israël, avec l'ambition de revoir Salomon monter sur le trône. Donc leur ambition était de chasser les Romains par la force, et les rébellions se sont multipliées les unes derrière les autres. Parce qu'il fallait reprendre le pouvoir politique chez nous. Maintenant, on a appris de la part de Jésus que si quelqu'un veut être grand parmi nous, il faut qu'il soit votre serviteur. Jésus ne nous a pas appris à mettre l'envahisseur à la porte, il ne nous a pas appris à établir son royaume de cette façon-là, à la manière des pharisiens, qui avaient une façade presque parfaite, mais derrière, Jésus dit, ce sont des tombeaux blanchis, c'est plein de corruption, c'est plein de ce que l'être humain peut être. Et on a dans les Écritures l'exemple de Simon le lépreux, qui était un pharisien très, très convaincu, très strict, et dont on connaît la vie par l'ensemble des Écritures, et on sait que derrière sa façade, il y avait beaucoup de choses qui ne correspondent pas à ce qu'il prétendait être. Jésus a essayé de le lui faire comprendre d'ailleurs. Quatrièmement, cette situation auquel je faisais référence, cette philosophie-là, reproduit en réalité la situation que l'on a dans l'Apocalypse avec Babylone. Dans Apocalypse au chapitre 17, on a une description qui nous est faite à partir du verset 6, où on a, 17, dès le début en réalité, verset 3, « Je vis une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème. Cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate parée d'or, de pierres précieuses. » Un peu plus loin, verset 5, « Sur son front était inscrit un nom, un mystère, Babylone, la grande, la mère des prostituées et des abominations de la terre. Je vis cette femme ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus. » Alors, on a ici une femme qui est présentée comme une femme infidèle. La femme dans la Bible,
c'est le peuple de Dieu. Dans l'Ancien Testament, le peuple d'Israël, dans le Nouveau Testament, l'Église. Et il y a deux femmes, une fidèle et une qui ne l'est pas. Et celle qui ne l'est pas est présentée comme une prostituée parce que dans les Écritures, Dieu va utiliser la relation familiale, qui est une des plus fortes qui existent, pour montrer le lien qui doit exister entre Dieu et chacun d'entre nous. Et l'infidélité, que ce soit par une idole ou par autre chose, est exprimée par cette notion d'adultère, cette notion d'infidélité. Le livre d'Osée entier est basé sur cette idée-là. Ce qui veut dire que la femme adultère qui est ici, qui s'appelle Babylone, est décrite dans les versets qui suivent. Il nous est dit par exemple au verset 9, c'est ici l'intelligence qui a de la sagesse. Les 7 têtes sont 7 montagnes sur lesquelles la femme est assise. Ah. Lisez votre Bible, les amis. Il est question de 7 montagnes, mais pas celles que vous pensez. Parce que cette femme est assise sur 7 montagnes, mais 7 montagnes, c'est les montagnes de Babylone. Autrement dit, cette philosophie et cette recherche de conquête du monde répond à la description que l'on a dans Babylone, dans Apocalypse chapitre 17. Les fameuses 7 montagnes, vous les avez là. Elles sont bibliques, ces 7 montagnes. Et sur ces 7 montagnes, il y a justement la base de cette entreprise de reconquérir le monde par des valeurs religieuses. Alors évidemment, on ne peut pas se joindre et comprendre ce mouvement comme étant inspiré parce que la parole de Dieu nous parle d'une façon tout à fait totalement différente. Et sans aller dans les détails, j'aimerais simplement cet après-midi vous rappeler que nous avons aussi 7 montagnes. 7 montagnes bibliques. Et la différence, c'est que ces montagnes bibliques sont des montagnes qui doivent nous vaincre, nous. Elles doivent être vainqueurs sur nous. Ce n'est pas nous qui devons être vainqueurs sur elles. Ce n'est pas nous qui devons les dominer, c'est elles qui doivent nous dominer. Et c'est tout à fait une perspective à l'inverse de ce que le monde d'aujourd'hui propose. La première de ces montagnes, qui est destinée à nous conquérir, c'est la parole de Dieu. Je prends quelques textes, vous les connaissez. Vous avez été régénérés. 1 Pierre chapitre 1 verset 23. Vous avez été régénérés non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Voilà cette montagne. Cette montagne qui doit nous vaincre et qui doit nous transformer, la parole vivante. Cette parole vivante et permanente de Dieu, alors elle se traduit non seulement en papier, carton et encre, mais elle est vivante dans la personne de Jésus, bien entendu, qui est vivant et qui est permanent. Et bien entendu, certains chrétiens aujourd'hui, parfois même dans des milieux où on ne les attendrait pas, vont remettre en cause cette permanence de la nature divine de Jésus. À partir du moment où on commence à toucher à Jésus, on commence à toucher à l'identité de Dieu, tout peut arriver. Et c'est le début du dérapage que certains ont malheureusement vécu et dans lequel ils entraînent parfois d'autres avec eux. Épître aux Romains, car je n'ai point honte de l'Évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Ce n'est pas notre puissance à nous pour sauver les autres, c'est la puissance de Dieu pour me sauver. Sauver quiconque croit. Ça, c'est une montagne énorme dont on ne peut pas faire fi. Et vous le savez très bien parce que vous avez été conquis par cette parole-là. C'est cette parole-là qui vous a amené à Jésus. C'est cette parole-là auquel vous vous référez pour savoir ce qu'il faut penser, ce qu'il faut croire et ce qu'il faut faire.
Elle est devenue vitale. Et cette parole-là est une de ces montagnes incontournables pour nous aujourd'hui. L'autre montagne, c'est l'Église. Et vous allez me dire, ah mais l'Église, il y a des plus et il y a des moins. C'est vrai. Mais Jésus avait dit, là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Nous avons cette grâce de savoir que le Seigneur veut être au milieu de son peuple. On a cette image dans l'Ancien Testament. Le sanctuaire avait été construit et Dieu avait dit, je vais habiter au milieu de mon peuple. Dans l'Apocalypse, vous avez cette même image, Jésus qui est au milieu des chandeliers. Jésus veut être au milieu de son peuple. Et mes amis, quand on réalise que le Seigneur veut être au milieu de l'église d'Aix-en-Provence, de vos églises, d'où que vous veniez. On est 2, on est 3, on est 15. Certains partageaient tout à l'heure au repas qu'on est dans une petite église, on n'est pas nombreux. Le Seigneur a promis d'être au milieu de vous, de nous, jusqu'à la fin. Ça, c'est une montagne. Il y a déjà un certain temps en arrière, je parlais avec un homme qui avait été adventiste et qui avait quitté l'Église pendant plus de 20 ans. Je le connaissais et quand je suis arrivé dans le secteur où il habitait, j'ai été le visiter. J'ai été parler avec lui et dans la conversation, il parlait de différentes choses. Et il me dit, vous savez, chez nous, ça se fait comme ça, comme ça. Et j'ai relevé, je lui ai dit, chez qui? Et il a souri, parce qu'il a compris. Il avait parlé de l'Église, qu'il n'avait plus fréquenté depuis 20 ans. Mais il disait, chez nous. Et je lui ai dit, tu te rends compte? C'est encore chez toi. L'Église, malgré toutes les difficultés qu'elle peut rencontrer, ne nous sort pas du cœur de cette manière-là. C'est une famille à laquelle on appartient et s'en séparer, et malgré tout, qu'on le veuille ou non, un déchirement que le Seigneur ne veut pas. L'Église, c'est beaucoup de choses. L'Église, ce sont les baptêmes, ce sont les écoles du sabbat, ce sont les saintes scènes, c'est la chorale, c'est les fêtes de Noël, c'est les fêtes des enfants, c'est les explorateurs, c'est les repas en commun, ce sont les sorties d'église. Toute cette vie d'église qui fait que l'église est là et qu'elle vit, c'est chez nous, ça. C'est notre famille. C'est une montagne. On ne peut pas s'en séparer sans conséquences profondes. Ça reste notre famille. Et comme dans toutes les familles, il y a des affaires qui sont bonnes et puis d'autres qui le sont moins. Néanmoins, c'est notre famille. C'est la famille de Dieu. C'est une montagne colossale. C'est une grâce que le Seigneur nous a fait d'appartenir à cette famille-là. Et nous ne pouvons pas nous en écarter sans conséquence. Dans l'épître à Timothée, l'apôtre Paul parle de la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Est-ce que mon église est la colonne et l'appui de la vérité? Est-ce que c'est ça encore qu'on annonce et qu'on prêche et qu'on vit? On peut se poser la question. Parce qu'on est dans le temps où c'est impérativement nécessaire que l'Église soit véritablement l'Église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. La troisième montagne, permettez-moi de l'appeler la montagne du bon sens ou de la sagesse divine. Je pense à ce texte dans le prophète Ésaïe au chapitre 1er, où il dit « Venez, plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. » Vous connaissez ce texte. Et Dieu dit « Venez, plaidons, on discute ensemble. » Le Seigneur veut qu'on ait avec lui cet échange. Il est prêt à ce qu'on lui crie toutes ces vérités à la figure.
Il en a eu d'autres. Il est prêt à prendre notre colère, il est prêt à prendre nos regrets, il est prêt à prendre tout ce qu'on a dans le cœur. Mais il dit, mais venez, plaidons ensemble. Dans le livre des Proverbes, au chapitre 9, il est dit, le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Et il y a dans notre vie chrétienne un bon sens. Je dois admettre que parfois, on a l'impression que certains l'ont perdu. Parce que leur vie n'est plus une vie chrétienne équilibrée. Et leur témoignage est désastreux. Mais le bon sens, la sagesse chrétienne doit nous amener à avoir une vie chrétienne équilibrée. Parce que qu'on tombe dans un extrême ou dans un autre, le diable est content de toute façon, on a quitté la route. Que ce soit un excès à droite ou un excès à gauche, en trop ou en pas assez, le diable est content de toute façon. Parce qu'on est sorti du cadre d'une vie chrétienne équilibrée. Et vous savez aussi, parce que vous l'avez lu, que le meilleur témoignage, c'est le témoignage d'une vie chrétienne équilibrée et agréable. C'est le meilleur témoignage. Autrement dit, le témoignage d'un caractère qui est transformé par le Seigneur. Et puis, il y a une simple question de bon sens. Qu'est-ce que vous préférez ? Vivre avec Dieu dans un monde parfait qu'il aura recréé ? Ou bien vous préférez vous réincarner jusqu'à ce que vous deveniez un Dieu ? Ou est-ce que vous préférez envisager le paradis pour avoir 7 vierges à votre disposition ? Je donnais des exemples comme ça. À vous de choisir. Vous voyez, c'est une question de bon sens. C'est une question de simple bon sens que le Seigneur nous inspire et nous donne quand on étudie sa parole. La 4e montagne, c'est la prière. Colossale, énorme. Dans l'Épître aux Colossiens, l'apôtre Paul dit « Nous ne cessons de prier pour vous ». Dans l'Évangile de Luc, au chapitre 22, il est dit « Nous ne cessons de prier » non, c'est pas Luc. « Nous ne cessons de prier Dieu pour vous. Nous demandons que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté. » C'est Colossiens. Nous ne cessons de prier pour vous. Jacques dit, la prière agissante du juste est d'une grande efficace. La prière agissante du juste est d'une grande efficace. Et vous en avez fait l'expérience les uns les autres. Il y a dans le livre Foyer chrétien cette phrase qui est admirable et qui est d'un poids colossal. Il est impossible, écoutez-moi bien mes sœurs, il est impossible de mesurer la portée de l'influence d'une mère qui prie. Il y en a plusieurs parmi vous aujourd'hui qui regrettent, qui se lamentent, qui se flagellent peut-être que leurs enfants ne sont pas avec eux dans l'Église. On a fait ce qu'on a pu, on reconnaît avec le temps qu'on n'a pas fait toujours ce qu'on aurait dû, on reconnaît avec le temps qu'on a fait des erreurs qu'on n'a pas vues. Le fait est aujourd'hui qu'un certain nombre d'entre nous regrettent de ne pas avoir leurs enfants qui vivent la même foi. Rien qu'aujourd'hui, dans les discussions en aparté, c'est ressorti à plusieurs reprises en discutant avec vous les uns et les autres. Le Seigneur n'a pas fini son travail avec nos enfants. Parce qu'il est impossible de mesurer la portée de l'influence d'une mère qui prie. Je crois que les mères de famille ont une ligne directe chez Dieu. C'est ça, une ligne directe chez Dieu. Et
Dieu n'a pas nécessairement répondu comme on aurait voulu, c'est-à-dire maintenant, mais il va répondre. Et comme je l'ai dit à une personne d'entre vous, nous ne serons peut-être même pas là pour voir la fin du travail de Dieu dans le cœur de nos enfants et de nos petits-enfants. Pour une raison simple, c'est qu'ils ont reçu cette semence de la parole de Dieu, n'est-ce pas? Vous croyez qu'on s'en débarrasse comme ça? Vous pensez qu'on s'en débarrasse comme ça quand il y a quelqu'un qui a une ligne directe avec Dieu et qui prie pour que ça porte des fruits? Un jour, ça viendra. Et on va lui faire confiance qu'il va accomplir ses promesses et qu'il va accomplir ce qu'il nous a promis et qu'il a fait aussi avec nous. La prière d'intercession est d'une puissance colossale, elle est d'une grande efficacité. Alors je pose la question, regardez vos prières, je regarde les miennes. Elles ressemblent souvent à une liste de courses. Eh oui. Alors, je me récupère quand je prends conscience de ça, je me récupère en disant à Dieu, écoute Seigneur, je t'ai demandé plein de choses, mais excuse-moi, mais tu vois, c'est parce que je me rends compte de mes grands besoins, qui est une manière de me raccrocher aux branches. Mais nos prières sont souvent, donne-moi, 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 n'est-ce pas? J'ai besoin de ça. Alors je ne parle même pas de ces prières, Seigneur, j'ai perdu mes clés, aide-moi à retrouver mes clés. Il y en a qui prient cette prière-là 4 fois par jour, mais je pense à l'intercession que l'on a pour notre conjoint, pour nos enfants. Est-ce que vous priez pour votre pasteur? Est-ce que vous priez pour les dirigeants de cette fédération? Est-ce que vous priez pour la session de la conférence générale qui va avoir lieu cet été, où on va remettre en route l'organisation de l'Église mondiale à laquelle nous appartenons tous? Est-ce que vous priez pour ça? Ou est-ce que c'est toujours dans notre petit univers à nous, petit, petit, petit? Donne-moi, 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 donne-moi. La prière, elle a plusieurs dimensions. Elle a la dimension de la prière dans l'Église, la prière publique, elle a la dimension de la prière familiale, et la dimension de la prière privée. Et ces 3 domaines de la prière vont avoir un contenu différent. Je ne peux pas dire dans la prière de l'Église ce que je vais dire dans ma prière privée. Et je ne peux pas non plus dire dans ma prière privée ce que je vais dire dans ma prière de la famille. Ces 3 domaines sont différents, ils sont distincts. Il faut que ça soit clair dans notre esprit. Parfois, on entend dans les églises des prières personnelles qui n'ont pas leur place. Il m'est arrivé, et j'avoue que j'ai peut-être manqué de délicatesse, il y a une personne une fois qui m'a demandé, avant la prière pastorale, de prier pour quelque chose, et j'ai dit non, je ne peux pas prier pour ça. Vous auriez dû voir les yeux de cette personne. Elle a failli me manger tout cru. J'aurais dû expliquer, j'aurais dû avoir plus de tact, mais il y a des choses pour lesquelles on ne peut pas prier. Parce qu'on sait que ce n'est pas possible. Alors, il nous faut utiliser cette intercession qui est un outil ultra puissant, selon le mode d'emploi qui nous est donné dans les Écritures. La prière efficace, les prières agissantes du juste a une grande efficace. L'autre montagne que je voudrais vous présenter, c'est la conscience. Vous connaissez un autre mot pour la conscience? Mais oui, le Saint-Esprit. Alors, je fais référence à ce texte de Romains chapitre 2, où l'apôtre Paul répond en fait à des questions qui lui ont été posées. Ces gens qui se sont convertis disent, oui, mais nous, on a accepté l'Évangile, mais nos parents, qui n'ont rien entendu de ça, ils sont perdus. Que ce soit les Grecs, que ce soit les Romains, les autres, ils disaient, nous, nos parents, au moins, sont des fils d'Abraham.
Mais les autres, qui sont d'origine païenne, qui se sont convertis, se sont dit, mais qu'est-ce qui leur arrive à ceux qui étaient avant nous? Et l'apôtre Paul explique dans Romains 2, on ne va pas reprendre tout ce texte en entier en disant que Dieu agit par leur conscience qui est dans le cœur de chacun. Et ceux qui agissent en répondant favorablement à leur conscience sont en train de répondre à Dieu qui leur parle. Et de cette manière-là, ils sont amenés à vivre la loi de Dieu sans connaître même la loi de Dieu. Et dans ce texte de Romains, l'apôtre Paul dit, l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur, leur conscience en rendant témoignage, leur pensée s'accusant et se défendant tour à tour. Le Saint-Esprit, nous en avons parlé ces jours-ci, hier et aujourd'hui, c'est cet ingrédient absolument nécessaire pour que nous puissions nous préparer au retour de Jésus. La parabole des 10 vierges, l'huile, etc. Mais le Saint-Esprit travaille avec une ardeur redoublée à l'extérieur, chez ceux qui ont un cœur ouvert. Et il ne va peut-être pas les amener à l'Église, parce que l'Église est un lieu dangereux parfois. Il va peut-être les garder au chaud jusqu'à ce que nous soyons prêts à les recevoir. Et c'est lui qui décidera de ce moment-là. Évangile selon Jean, chapitre 16, vous connaissez ce texte. Le Saint-Esprit convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. C'est une montagne colossale. Parce que vous savez, on peut multiplier les montagnes. Parce que dans notre prière, qui est une montagne, on peut présenter la parole de Dieu et les promesses qui sont dans la parole de Dieu, qui est une autre montagne, et demander à Dieu d'envoyer son Saint-Esprit pour que ces promesses soient effectives. On a donc la possibilité de combiner les montagnes pour demander à Dieu d'accomplir son œuvre, là où elle n'a pas encore été accomplie. La 6e est une montagne que nous connaissons tous. Romains chapitre 8, verset 28. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, ceux qui sont appelés selon son dessein. Qui nous séparera de l'amour du Christ? Sera-ce la tribulation, l'angoisse, la persécution, la mort? Vous connaissez le texte? Cette montagne colossale des difficultés et des épreuves qui se sont immanquablement présentées dans la vie des uns et des autres. Et si vous n'avez pas encore eu d'épreuves, attendez juste un peu. Ça va venir, ne vous inquiétez pas. Vous en aurez votre compte, comme tout le monde. Et ce n'est pas nécessairement le diable qui met des embûches dans notre chemin. Ça peut être aussi le Seigneur qui nous laisse patauger dans des difficultés jusqu'à ce qu'on vienne à lui à quatre pattes en lui disant « Seigneur, me voici ». Parce que vous savez très bien, quand il y a une difficulté, on fait comme avec un mal de tête. On va chercher une pilule pour que ça passe tout de suite. Moi, je fais ça. Après, je réfléchis. Mais dans les difficultés que l'on rencontre, c'est ce qu'on fait aussi. On va droit devant, on attaque, on prend les choses en bas le corps pour résoudre le problème. Puis ça ne marche pas. Alors c'est à ce moment-là qu'on dit « Ah, au fait, Seigneur, c'est quoi ton plan là-dedans ?» Et le Seigneur parfois nous laisse patauger dans des difficultés. Il nous laisse prier des prières où on dit « Pourquoi, pourquoi, pourquoi ?» et il ne répond pas. Pensez à Job. Vous lisez le livre de Job, vous lisez 38 chapitres où Dieu ne dit rien, pas un mot, pas un mot. Et Job crie au ciel, pas un mot. Et pourtant, quand Dieu lui parle, on pourrait dire, il va consoler Job, mais non, il se fait encore enguirlander. Et Job se repent. Mes amis, quand le Seigneur nous parle durement et nous enguirlande,
Est-ce qu'on est capable d'arriver à la repentance dont on parlait hier? Ça fait partie de son projet. Alors il y a ces deux textes que vous connaissez, que j'ai lus et relus. Mes frères et mes sœurs, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Et il continue en disant que la patience, une fois qu'elle arrive à maturité, nous amène à la perfection chrétienne. Mais c'est la première partie sur laquelle j'ai trébuché, et je trébuche encore. Regardez comme un sujet de joie complète. Vous savez, quand les épreuves arrivent, petites ou grandes, je ne me réjouis jamais. Et l'apôtre Pierre dit la même chose, mes bien-aimés, ne trouvez pas étrange d'être dans la fournaise de l'épreuve comme si vous arrivait quelque chose d'extraordinaire. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ. Réjouissez-vous. Alors il ne s'agit pas d'avoir ce rire béat, artificiel, de celui qui essaie de conjurer le sort, parce qu'on peut avoir la paix et la joie avec un visage plein de larmes aussi. Et ça, c'est une montagne énorme à traverser. Vous savez, je vous disais que mon père était pasteur ici il y a 50 ans, plus. Mon père avait des immenses mains. Et quand je prenais une fessée, ça me prenait depuis le bas du dos jusqu'à la nuque. Mais je dois admettre qu'un bon nombre de leçons dont je me souviens aujourd'hui sont celles qui étaient accompagnées d'une aide à la circulation sanguine. Écoutez, vous pouvez vous associer à ça, hein? Le Seigneur fait ça aussi. Le Seigneur fait ça aussi. Parce que quand tout va bien, eh bien, on devient laodicéen et on s'endort. On s'endort. Et John Wesley, le fameux réformateur, disait que le réveil a cette caractéristique de pouvoir s'autodétruire. Dans le sens où quand une église se réveille, elle se met au travail. Quand elle se met au travail, il y a des fruits. Quand les fruits sont là, on se réjouit, on s'enrichit, et quand on s'enrichit et que tout va bien, ça retombe. Alors, le réveil est indispensable, mais il faut savoir qu'il a cette capacité de s'autodétruire. Il va falloir qu'on trouve, dans la force de ces 7 montagnes, le moyen d'avoir un réveil permanent, qui dure, qui s'installe, et qui nous amène à vivre autrement notre vie chrétienne. Lorsque les épreuves nous tombent dessus, souvent le diable ne sait pas à quel saint se vouer, si je peux dire ça comme ça, parce que les épreuves ont cette faculté aussi de nous amener à genoux au pied de la croix. Et à partir de ce moment-là, le diable sait qu'il a fait une bêtise, qu'il s'est trompé, qu'il n'aurait jamais dû. Il va recommencer parce qu'il est têtu, mais nous le sommes aussi. Et le Seigneur est fidèle. 7 montagnes. Nous avons des montagnes dans notre vie chrétienne, et la dernière, elle est insurmontable. Insurmontable si on veut s'en séparer, insurmontable si on veut passer au-dessus, insurmontable si on veut la contourner. Elle s'appelle le calvaire. Et moi, disait Jésus, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. Entendez les êtres humains, bien entendu. Ce que Jésus a fait sur la croix ne peut jamais passer inaperçu. Il portera du fruit un jour. Oh, je ne dis pas que tout le monde va être sauvé. Vous le savez très bien comment ça se passe. Et le Seigneur s'est lamenté sur le peu de résultats qu'il avait de son temps. Mais cette montagne a vaincu Pierre.
Cette montagne a vaincu le centurion. Cette montagne a vaincu un brigand. Cette montagne a vaincu un paquet de gens pendant ces 2000 ans qui se sont écoulés. Cette montagne vous a vaincu chacun. Et ce n'est pas fini. Il faut que cette montagne continue à écraser tous ceux qui résistent encore à l'amour de Dieu. Nous avons ces montagnes à notre disposition. Elles n'ont rien à voir avec les 7 montagnes du mandat des 7 montagnes dont on parlait pour commencer. Ce sont 7 montagnes qui sont destinées à nous conquérir. Pas que nous allions à leur conquête. Et lorsque nous arrivons à cette situation où nous sommes conquis par Dieu, par son amour, au travers de tous les moyens qu'il a employés pour nous rejoindre, à ce moment-là, l'amour de Dieu prend pour nous une dimension colossale. Et c'est à ce moment-là en particulier que nous pouvons dire que, comme l'apôtre Paul, que rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. Mais il faudra que cet amour de Dieu, nous l'ayons compris dans notre cœur pour nous, personnellement. Ce n'est pas transmissible, cette affaire-là. Le Seigneur voudrait qu'on découvre cet amour qu'il a pour nous, de sorte que ce soit un amour qui ne peut nous séparer de rien. Et à partir de ce moment-là, nous sommes prêts pour le rencontrer. Amen. Je vous invite maintenant à chanter « Jésus doux maître règne sur moi, soumets mon être, sois-en le roi ». Nous chanterons debout. Le numéro 329. On va prier ensemble. Seigneur notre Dieu,
Nous te remercions pour ta parole, pour les effets de ta parole dans nos vies. Et nous te prions que ta parole continue à produire ces effets incroyables qui transforment notre caractère, qui transforment notre vie. Et nous te prions, Seigneur, de nous accorder selon ta promesse, d'être remplis de ton Saint-Esprit. Accorde-nous cette grâce, nous en avons tellement besoin. Et dans ta bonté, Seigneur, si tu veux nous employer pour conduire d'autres à toi, nous nous présentons à toi aujourd'hui pour que tu nous utilises avec nos faiblesses, mais avec ton esprit, pour accomplir cette mission que tu nous as donnée. Accorde-nous, Seigneur, ces grâces et accompagne-nous toujours selon ta promesse. Au nom de Jésus. Amen. Asseyons-nous. Alors, je vous avais dit avec votre pasteur, donne-moi. Qu'on pourrait avoir un petit moment, pas très long, mais un petit moment avec des questions, des réponses. Je sais que parfois on n'a pas l'occasion de poser les questions qui nous viennent à l'esprit quand c'est l'école du sabbat. Je ne suis pas théologien, je suis un simple curé de campagne. Je n'ai pas la réponse à tout. Et pour répondre peut-être à une question ou deux qui m'ont été posées ce matin, les vidéos que je fais ne sont plus sur le site de l'église de Saint-Georges. Vous y trouverez les anciennes, n'est-ce pas? Mais les nouvelles que j'ai faites ne s'y trouvent pas. Donc si vous voulez avoir tout le matériel qui a été produit, ici et avant, vous allez sur paulscalier.com. En un mot, paulsca2liet.com, et vous avez là des audios en pagaille qui ont été faits jusqu'en 2013, et puis après 2013, c'était en vidéo, et puis vous avez là aussi, en particulier, ce que je voulais mentionner, vous avez toute la série des études bibliques en vidéo. Il y a 51 émissions. Et si vous avez des questions, il y a beaucoup de chances que vous puissiez trouver les réponses dans l'une de ces vidéos. Ça couvre tout l'enseignement biblique essentiel, de base. Encore une fois, ce n'est pas de la théologie de haute voltige, parce que je ne suis pas capable de faire ça. Mais comme vous le savez, pour que ça soit pratique, il faut que ça soit simple. Si ce n'est pas simple, on le met sur l'étagère et ça reste là. Ça ne sera jamais pratique, jamais incorporé à notre vie. Il faut que ça soit simple et clair. À partir de là, paulscalier.com, et vous avez la série s'appelle Les grands thèmes bibliques. Si vous voulez les écouter, vous en avez pour un bon petit moment. Et vous aurez sans aucun doute beaucoup de réponses à vos questions là-dedans. Vous y trouvez aussi la série sur le livre du prophète Daniel et sur différentes séries de conférences qui ont été faites dans le temps sur le retour de Jésus en particulier. Alors voilà, l'adresse paulscalier.com, et vous trouverez là beaucoup de choses, de quoi vous occuper jour et nuit, jusqu'à en faire une indigestion. Maintenant, s'il y a quelques questions, je suis disposé à les prendre et à voir comment je peux vous répondre. Ce matin, il y a une personne qui m'a posé une question. Je n'ai pas la réponse, mais j'ai le papier dans la poche. On communiquera plus tard à ce sujet-là. Voilà. Alors, ne me demandez pas ce que c'est la troisième patte de la quatrième bête. Mais s'il y a des questions, si vous voulez poser des questions, on peut toujours essayer de donner des pistes de façon à ce que vous puissiez continuer à chercher par vous-même aussi. Il y a un courageux ou une courageuse? En ce qui concerne ce que vous disiez ce matin, Oui. on dit que 1884, dans le milieu de la rédemption des lois, le Christ s'est rapproché du sanctuaire céleste. Ça veut dire qu'il s'est rapproché de nous. C'était une date qui correspondait à quelque chose comme ça. Oui, rapproché de nous dans le sens oui et non. C'est pas 1884, c'est 1844. On a affaire là au texte de Daniel 7. Et on a souvent pris ce texte de Daniel 7
comme étant, il a été pris d'ailleurs par plusieurs, comme étant un texte qui parlait du retour de Jésus. Or, le texte ne nous dit pas ça. Je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici sur les nuées des cieux arriva quelqu'un de semblable à un fils d'homme. Si on s'arrête là, on dit « Ah, retour de Jésus !» Mais le texte continue. Il s'avança vers l'ancien des jours, et on le fit approcher de lui. On lui donna la domination, la gloire, le règne, etc. C'est une partie du chapitre 7, et dans le chapitre 7, à deux autres endroits, il est question du jugement qui commence. Alors il s'est approché de nous dans le sens, oui, où il a, dans ce jugement-là, rempli ce rôle d'avocat et de juge pour nous. Et il s'est approché de nous dans le sens où, à partir du moment où cet événement se produit, on est dans la dernière borne chiffrable, prophétiquement, avant le retour de Jésus. Et ça s'est passé depuis 180 ans. Donc ça doit nous interpeller. Et je crois que cet enseignement du sanctuaire, qui est à la base de l'Église adventiste, doit être restauré. C'est vrai qu'il est parfois un petit peu complexe, mais il est d'une extrême beauté et nous permet de toucher du doigt l'amour et le ministère de Jésus. Alors nous qui vivons dans un monde très d'images, je crois que l'utilisation du sanctuaire est extrêmement utile dans le monde où on fonctionne avec plus d'images que de mots. Et dans ce sens-là, ce serait pour nous le moyen d'utiliser l'enseignement de la parole de Dieu à la base du message adventiste pour éveiller l'attention, alors que le message du sanctuaire est la seule contribution originale de l'Église adventiste à la théologie chrétienne. Tous les autres enseignements, on les retrouve disparates à droite, à gauche. Le sabbat, ce sont les baptistes du 7e jour qui nous l'ont apporté, et ainsi de suite. Donc la contribution de l'Église adventiste à la théologie chrétienne, la contribution originale, c'est le sanctuaire. Il ne faut pas manquer ça. Merci. Autre chose ? Bon, mais c'est très bien. Oui. Alors, oh là là, Apocalypse 7 et Apocalypse 14. Alors, c'est une question un petit peu complexe dans le sens où elle a été traitée de toutes sortes de manières différentes. Mais encore une fois, sans vous donner une réponse doctrinale définitive, quelques pistes de réflexion. On est dans un chapitre, je pense au chapitre 7 d'Apocalypse. On est dans un chapitre qui, de toute évidence, est un chapitre symbolique. Pourquoi ? Parce que si on le prend sur le sens littéral, chapitre 7 d'Apocalypse, les seuls qui seront sauvés, ce sont des Juifs, des hommes vierges. Est-ce que ça existe ? Je ne sais pas, mais en tout cas, si je prends le texte littéralement, c'est ça que j'ai. Et je ne peux pas aller avec ça, ça ne marche pas. Donc je suis obligé de le prendre dans le sens symbolique. Il y a un message dans ce texte, et le message se trouve à plusieurs niveaux. Le premier niveau se trouve dans les chiffres. 144, c'est 12 fois 12 fois 1000, n'est-ce pas ? 12, dans les Écritures, est associé en particulier au peuple de Dieu. Les 12 tribus, les 12 apôtres, etc., etc. 12, le peuple de Dieu. En hébreu, pour exprimer le superlatif, c'est un peu différent du français. En français, on va dire la plus grande maison, le plus grand roi. Les Hébreux vont dire ça en utilisant le complément de nom. La maison de la maison, le roi des rois. Ah, on connaît ça. Le seigneur des seigneurs. C'est l'expression du superlatif. Et c'est ce qu'on a ici, 12 fois 12, fois 1000, dans sa grande dimension. Donc, j'ai du mal à voir là un chiffre littéral. D'autant plus que
il y a une liste de 12 tribus. Mais c'est une liste qui n'existe nulle part ailleurs dans les Écritures. Alors, on a d'un côté Joseph, mais on a aussi Éphraïm, non, Manassé, voilà. On a Joseph, mais on a Manassé. Ça ne marche pas, parce que c'est le père et le fils. Par contre, il en manque deux. Il manque Dan et Éphraïm. Alors, je n'ai plus les textes à l'esprit, mais je crois que c'est dans Osée. Je ne suis plus très sûr. Où il est dit que Éphraïm... Oui, c'est celui-là? C'est la référence? Oui, c'est ça. C'est ça. Alors, laissons-le. Il y a celui-là, et puis il y a un autre texte qui dit que Éphraïm, il s'est attaché, il compte sur lui pour être sauvé. C'est plus le texte. Je ne sais plus où il est exactement. Vous savez, les vieillards, ils perdent la mémoire. Oui, vous le trouverez si vous suivez les études bibliques. Éphraïm est caractérisé par le fait qu'il fonctionne par le salut de ses œuvres. Oui, mais personne ne peut être sauvé par ce moyen-là. Et Dan, c'est un problème d'immoralité. Donc on a deux qui manquent dans la liste, et qui sont deux qui sont hautement significatifs par rapport au plan du salut. Donc plan du salut, sans le salut par la foi en Jésus, oubliez ça. N'est-ce pas? Donc les 144 000 sont en fait un chiffre symbolique de gens qui ne sont pas au nombre de 144 000, mais qui sont des gens qui ont accepté le salut par la foi, qui sont vivants quand Jésus revient, et qui sont du monde entier, de tous les peuples, 12 fois 12, 12 fois 12 fois 1000. Alors, il y a autre chose que l'on pourrait faire, mais là, je n'ai pas mes notes avec moi. On a dans Apocalypse chapitre 21, on a dans l'Apocalypse chapitre 21, entre le verset 9 et Apocalypse chapitre 12, verset 5, une double structure chiastique. Vous avez entendu parler de ces structures chiastiques en X, n'est-ce pas, qui ont un point central, et là, il y en a une qui est double. Et elle gravite autour de le verset 17, qui dit il mesura la muraille, on trouva 144 coudées, et l'autre point gravite autour du verset 22, où il est dit je vis qu'il n'y avait point de temple dans la ville, le Seigneur Dieu Tout-Puissant et son temple, ainsi que l'agneau. L'autre pointe de la structure chiastique, c'est l'agneau. Et quand vous prenez ces textes-là, vous avez les deux éléments essentiels, vous avez l'agneau et vous avez le peuple sauvé, avec le chiffre 144. Donc l'étude du... Il y a une prédication là, sur mon site à ce sujet-là, vous pourrez la rechercher. C'est... voilà. C'est 2 fois 2, je crois, quelque chose comme ça. Enfin, c'est une addition, le titre. Vous savez, je m'amuse avec les titres un peu. Et qui prend cette structure-là pour la démonter et montrer à quel point ce texte met l'emphase sur les sauvés et sur la personne de Jésus à la fin. Donc, il y a au sein de notre Église des gens qui argumentent pour un 144 000 littéral. Difficile. Mais écoutez, on va laisser le bénéfice du doute parce qu'on n'y est pas encore arrivé. Ce qui veut dire que je ne suis pas contre l'idée de dire, au moment où Jésus reviendra, quand la planète aura été secouée comme on nous a appris qu'elle va être secouée, combien est-ce qu'il y aura de justes sur la terre? Je ne sais pas. Peut-être 144 000. Mais en tout cas,
lorsqu'on parle des 144 000 dans le texte biblique, c'est de toute évidence un texte symbolique qui représente les sauvés avec le caractère du sauvé. Ça? Vous me suivez? C'est la même chose dans Apocalypse 21. Apocalypse 21, on nous parle de la nouvelle Jérusalem avec des rues d'or, avec des tours en perles, etc. N'est-ce pas? Et puis on apprend que cette cité-là, c'est une ville cubique de 22 km de côté. Mais écoutez, moi, je n'ai pas envie d'habiter dans une ville de 22 km de hauteur. Elle a beau être en or, non. Alors, je crois que ce que Dieu nous réserve dans la Nouvelle Jérusalem dépasse notre imagination la plus sauvage. C'est sûr. Parce que le jour où le Seigneur va se lâcher et recréer, mes amis, on va être bouche bée. Mais le texte est quand même clair. Apocalypse 21, verset 9, « Puis je vis un des 7 anges qui tenait les 7 coupes remplies des 7 derniers fléaux. Il m'adressa la parole en disant, « Viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. » L'épouse, c'est qui? Le peuple de Dieu, ça, l'Église. Le texte continue. « Il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne. Il me montra la ville sainte, Jérusalem. » Je vais te montrer l'épouse, maintenant je vais te montrer une ville. Autrement dit, même si je suis convaincu que la nouvelle Jérusalem va être au-delà de ce qu'on arrive à imaginer en beauté et en création, la description qui est faite ici est la description du caractère de ceux qui sont dans cette ville. Ils ont un caractère en or, et vous savez que l'or dans la Bible, c'est le caractère transformé. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, etc. Donc on a ici une description imagée, symbolique au travers des descriptions de la ville, du caractère de ceux qui sont dans cette ville. Est-ce que les rues seront en or? Je pense que ça sera mieux que ça. Est-ce qu'elle aura 22 km de hauteur? Je pense que ça sera mieux que ça. Parce que le Seigneur ne va pas nous faire des gratte-ciel. Vous comprenez? Alors, c'est important de lire notre texte, comme on le disait dans notre classe ce matin, et de lire le contexte pour savoir de quoi il est question. Ça va? Et dans ce domaine-là, qu'est-ce qu'il faut encore parler ce qu'on dit, Jésus-Christ redescendra pour restaurer le royaume ou les royaumes d'Israël. Ben, c'est qui Israël à la fin des temps? Son peuple. Son peuple. Son peuple. Oui. Et de son peuple, si vous lisez Tragédie des siècles, vous allez découvrir qu'on va avoir des surprises. Parce que de tous les milieux chrétiens qui enseignent beaucoup de choses, vont sortir des gens qui vont rejeter l'influence et la pression sociale qui est mise sur eux pour accepter la vérité. Et on va avoir des surprises de voir des gens qui rentrent dans l'Église et qui nous disent « Moi, j'ai dû découvrir tout seul, en étudiant ma Bible tout seul chez moi, ce que vous avez étudié ensemble pendant des années que vous n'êtes pas capable d'appliquer. Moi, j'ai dû m'y mettre tout seul. » On va prendre des coups sur la tête, vous savez. Oui. Pardon? Oui. Oui. Alors que quelques versets plus loin, au verset 9, il regarde et il voit une foule de 140, Oui. une foule immense. Certains arrivent à dire que c'est la même groupe. Oui, oui. Je pense que c'est la même chose. Certains y voient deux choses différentes à cause du fait que les 144 000 ressemblent fort, et on a des textes, en particulier de Madame White là-dessus, qui parlent de ce reste particulier, les premiers fruits. Et les premiers fruits sont dans une situation spéciale. Mais ces premiers fruits, je vois au verset 9 qu'il s'agit d'une grande foule de toute tribu, de tout peuple, de toute langue.
Donc, réjouissez-vous, il n'y aura pas que des adventistes là-dedans. Autre chose? Voilà, je vous remercie beaucoup. Je vous remercie pour votre accueil. Je vous remercie pour votre amitié fraternelle. Je vous remercie pour votre invitation, qui, comme je le disais ce matin, a fait surgir dans mon esprit 1000 souvenirs. Et il y a certains qui sont venus ici de loin pour faire surgir en moi encore bien d'autres souvenirs. Je suis arrivé en me disant, je vais connaître personne. Et ils vont tous me connaître, mais je ne connaîtrai personne. Mais je vois qu'il y en a au moins 6 parmi vous que je connaissais d'avant, et je remercie le Seigneur pour les vétérans qui sont dans son armée. Que le Seigneur vous garde. Merci beaucoup Paul. Merci pour ta disponibilité, merci d'avoir fait ce déplacement. Merci à vous aussi d'avoir fait le déplacement. Je sais qu'il y en a qui venaient de loin, certains exprès, d'autres arrivent là en même temps, donc c'est tant mieux. Il y en a qui viennent de très très loin pour cela. C'est un peu pour te dire aussi que tu peux revenir ici, parce que les gens ils peuvent venir ici. Donc voilà. Il y en a qui viennent de pas très très loin, de Manosque, de Marseille, Longchamp, Saint-Tron. Merci à vous aussi d'être là. Alors, on va conclure ce moment. J'aimerais quand même qu'on puisse exprimer notre remerciement aussi d'une autre manière, te laisser quelques douceurs de la région d'ici. Ça arrive. C'est vrai? Est-ce que vous pouvez venir? Est-ce que tu peux venir, s'il te plaît? Et Wang. Donc, au nom de l'équipe du pôle Mission, ici, à Aix-en-Provence, et aussi au nom de toute l'Église, nous voulons C'est très, très gentil. Te remercier pour ta Les douceurs qui sont ici sont à l'image de la douceur que vous avez manifestée envers moi. Et ces douceurs qui sont dans ce paquet sont à l'image de la douceur que vous avez exprimée envers moi. Et comme je le disais tout à l'heure, mes amis, l'Église est une bénédiction. C'est une grâce extraordinaire. J'ai eu l'occasion de voyager dans le monde, partout où je suis allé, partout. J'arrivais dans l'église adventiste comme dans ma famille. Et dans toutes les églises où je suis allé, un peu partout, il y avait toujours des gens avec qui on avait des amis en commun. Ça, c'est la grande famille de l'église. Et je vous remercie de faire partie de cette famille. Merci beaucoup. Alors, pour clôturer ce moment, j'aimerais vous lire un petit passage que vous connaissez certainement bien, parce que si vous êtes là, c'est que vous êtes passionné par aussi la prophétie. C'est un texte qui se trouve dans Apocalypse, Apocalypse chapitre 1er, et le verset 3. Apocalypse chapitre 1er, le verset 3, qui dit... Heureux êtes-vous. C'est ça, hein? Heureux celui qui lit à haute voix les paroles de la prophétie, comme ceux qui les entendent et qui gardent ce qui est écrit, car le temps est proche. Notre souhait, c'est que nous soyons heureux non seulement d'être ici, mais que nous soyons heureux aussi là où nous sommes, et que nous puissions continuer ce que nous avons vécu ici, et que vous savez bien qu'il y a d'autres personnes qui n'ont pas encore entendu cela. Il y a des gens qui sont proches de nous, qu'on côtoie, qu'on voit tous les jours parfois, et à qui on n'a jamais parlé de ça. Et ma prière cet après-midi, c'est que
que nous ne les priverons pas de ce bonheur, qu'ils soient aussi heureux, tout comme nous, heureux parce que nous lisons, que nous entendons, mais que eux aussi, ils soient heureux parce qu'ils entendent cela de votre part. Que le Seigneur nous envoie, que le Seigneur nous bénisse et que nous soyons véritablement aussi porteurs de ces paroles. Je vous invite à vous lever. Nous allons prier. Et Paul, est-ce que je peux te demander à la fin de prononcer des paroles de bénédiction de la part de notre Dieu? Prions ensemble. Merci Père pour cette journée de sabbat, depuis hier déjà. Merci pour ces paroles, ces interpellations. Merci pour les avertissements, les encouragements, les paroles que tu nous as données aussi, non seulement pour nous, mais pour que nous puissions les partager aussi à d'autres personnes. Alors que ton esprit soit sur chacun d'entre nous, que ton esprit soit avec ton Église, ici à Aix, mais partout. Alors envoie-nous, Père, et fais que nous continuions à étudier ta parole, à le mettre en pratique et aussi à le partager. Garde-nous en ce jour de sabbat, la fin de cette journée, et que tu sois avec nous tous les jours de notre vie. C'est notre prière en ton Fils Jésus-Christ. Amen. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église, en Jésus-Christ, dans toutes les générations et au siècle des siècles. Amen.